Le message du gouvernement algérien dans cette crise du Niger? Tout d'abord, permettez-moi de remercier mon frère Olusegun Ajari Bakari pour avoir reçu aujourd'hui à Cotonou dans le cadre d'un processus de consultation politique. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger, en 1999, que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc, l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Le deuxième point qui est au cœur de nos discussions, c'est le quoi faire pour un retour rapide à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. C'est là un deuxième axe de nos consultations, de nos discussions, de nos échanges de vues. Troisième point, qui est très important et qui a été au centre de toutes mes discussions, il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de risque, un surcroît de péril. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Et je crois que le président, M. Patrice Talon, le président du Bénin, était particulièrement insistant sur ce point. Les ressources de l'Afrique doivent aller prioritairement au développement économique et social. Et c'est notre souci. Toutes ces crises, tous ces changements qui font diversion, qui nous obligent à regarder ailleurs que vers l'objet central, la raison d'être de nos États et le développement économique et social est un temps perdu. Je dois dire que nous sommes au sein de la CEDEAO, comme en Algérie, sur une même ligne de travail, celle de coordonner au maximum nos efforts pour aboutir à un objectif commun, aboutir à la réalisation d'un objectif commun, c'est celui de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Merci. Vous êtes contre l'intervention militaire, votre pays est contre l'intervention militaire au Niger. Quelle solution vous avez et quelles concessions les poussistes sont prêts à faire? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Parce qu'il y a de vos collègues qui étaient là-bas. Quelles concessions, quelles garanties vous ont donné? Je vais vous être très, très franc, comme on doit l'être toujours avec des frères. Et je me sens au Bénin parmi mes frères et au sein de ma famille. L'Algérie n'innove pas. L'Algérie a été systématiquement contre les interventions étrangères, partout où elles se sont produites, avant que ne soient épuisés les moyens pacifiques. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force contre l'intervention américaine en Irak. Regardez dans quel état est l'Irak. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force aussi contre les interventions militaires en Syrie. Regardez dans quel état est la Syrie. Nous avons, toujours avec la même force, mis en garde contre
l'intervention militaire en Libye, regardez où en est la Libye. Le recours à la force, pour ce qui concerne l'Algérie, a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution. Et c'est pour cela que nous donnons la priorité actuellement. Et c'est cela qui nous intéresse. Et c'est cela qui est important. Je crois sincèrement que la CEDEAO, tout comme l'Algérie, à travers les efforts qu'il déploie actuellement, travaille à promouvoir une solution pacifique à cette crise. Nous sommes dans cette phase-là. Dans quel délai? Pardon? Dans quel délai? Ce n'est pas à moi, je ne crois, fixer des délais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un envoyé spécial du président de la République était hier à Niamey, comme moi-même j'ai été dépêché auprès de deux pays frères de la CEDEAO. Nous allons faire le bilan de toutes ces initiatives qui ont été prises par le président de la République, et c'est à lui qu'il appartiendra de tirer les conclusions. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que le Bénin tient à participer à une... Qui est mon frère, le ministre Attaf, de nous rendre visite ici à Cotonou, porteur d'un message du président Tebboune, de son excellence le président Tebboune, pour le président Patrice Talon. Je tiens à dire que dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger, à discuter, et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous allons travailler ensemble pour que ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Tebboune et Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a certainement plaidé pour une non-intervention militaire. Est-ce que vous lui avez donné une réponse? Alors, je pense que mon frère, le ministre Attaf, a été très clair là-dessus. L'Algérie soutient les décisions de la CEDEAO, est parfaitement aligné avec la CEDEAO sur le processus que les chefs d'État de la conférence, que les présidents de la conférence des chefs d'État ont mis en œuvre en fait au niveau de la CEDEAO. Ce processus, il est simple, c'est de rappeler notre attachement profond au transfert constitutionnel des pouvoirs et à la conquête constitutionnelle des pouvoirs, donc à toute conquête non constitutionnelle en fait des pouvoirs, c'est de rappeler notre volonté à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Et le ministre Attaf a été très clair là-dessus également. Et nous, à notre niveau, ce que nous disons, c'est que si ce transfert ne se passe pas le plus rapidement possible et dans l'objectif qui a été fixé par le président, tous les autres moyens pourront être utilisés. C'est ce sur quoi nous sommes convenus, et je pense que cela fait partie d'un point de convergence entre l'Algérie, la CEDEAO, et l'Algérie et le Bénin. Est-ce qu'il y a un autre deadline donné aux putschistes au Niger? Je pense que ça, comme l'a dit le ministre Attaf, c'est dans l'escarcelle des chefs d'État. Il y a des contacts permanents qui sont en cours, et nous avons bon espoir qu'il y aura un retour rapide à la raison. Mais dans tous les cas, la volonté exprimée par les chefs d'État lors de la dernière conférence des chefs d'État reste sur la table. C'est un retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que oui, je voulais juste, parce que les questions se font insistantes sur le sujet des délais. Oui. Je crois qu'il y a un temps pour tout, comme on le dit. Nous sommes actuellement dans le temps de la recherche d'une solution politique. Qu'il s'agisse de la CEDEAO ou des envoyés spéciaux étaient encore il y a pour ne pas dire quelques heures, il y a quelques jours à Niamey, où nous-mêmes, l'envoyé spécial du président de la République était à Niamey dans la journée d'hier. Donnons sa chance à cette phase de la recherche de la solution politique.
mettant toute notre imagination, tous nos efforts, toute notre énergie. Et je crois que c'est ce que nous faisons, tant au sein de la CEDEAO autant qu'en Algérie, pour donner sa chance, toute sa chance à la solution politique. Laissons le temps politique emprunter ses voies, utiliser ses ressources. Qui sait? Cela pourrait être pour le bonheur de la région. Merci beaucoup. Prions pour cela et priez avec nous